Salut, c'est Maximilien Dupré. Je vais rouler avec mon nouveau vélo de route Endurace CF. On y va, c'est parti, premier test sur la route. Il est là, il est à l'arrière dans le coffre. Je vais tester sa géométrie, voir un petit peu comment il se comporte sur la route. Je vais tester également les roues, la rigidité des roues, savoir comment elles se comportent. Rigidité latérale, rigidité verticale. Voir un petit peu comment se tient aussi ce cadre en carbone, comment il réagit, s'il n'est pas trop rigide, s'il est efficace. On y va, c'est parti. Pour commencer, parlons tout de suite du cadre de ce vélo. Alors, rigidité, efficacité, rendement, c'est vrai qu'un cadre en carbone, bien entendu, ça transmet beaucoup plus, ça ne se déforme pas, donc l'énergie du pédalage est transmise évidemment au vélo, ça c'est une très bonne chose. Il est très rigide sur le plan latéral, ça c'est top. Par contre, question rigidité verticale, il y a un petit peu de flex ici avec cette géométrie qui est plutôt dédiée à l'endurance. Donc on est un petit peu sur du flex vers l'arrière, c'est une bonne chose. Un petit peu de souplesse pour apporter un petit peu de confort sur ce vélo qui est plutôt dédié à l'endurance. Évidemment, ce vélo est fait pour durer longtemps. Seulement voilà, j'avais testé moi l'Endurace CF 8.0 avec la tige de selle VCLS ici fendue en deux à l'arrière et franchement je préfère cette tige de selle VCLS à celle qui est fournie ici d'origine avec cette version 7.0 de ce vélo. Ensuite, la selle qui était fournie avec ce vélo à l'origine était une selle Italia X1 que je trouvais un petit peu dure et elle n'était pas extrudée ici au centre. Donc j'ai préféré remettre cette vieille selle que j'ai trouvée sur un de mes vieux VTT en attendant de faire l'acquisition de la bonne selle. Parlons un petit peu de la transmission. Transmission ici en Shimano, groupe 105 intégrale. Donc ça fonctionne très bien. Les vitesses passent parfaitement. Et pour l'instant, le pédalier double plateau en 50-34 me donne toute satisfaction. Donc pas de souci, ça marche très bien. Concernant les freins, on est ici sur des freins à patins 105 Shimano également. Alors oui, ce ne sont pas des freins à disque, mais ça freine très bien. Et de toute façon, les freins à disque apportent du freinage sous la pluie, et moi, je ne sors pas en théorie lorsqu'il pleut. Donc ça fonctionne parfaitement, et surtout, ça rend ce vélo plus léger, avec un entretien des freins, à mon avis, qui est simplissime. Alors, parlons un petit peu des roues qui sont montées sur ce vélo. Il s'agit, vous le savez, des Mavic Axiom. Et là, franchement, je dirais que c'est le petit bémol de ce vélo de route. À savoir, le vélo que j'avais essayé, l'autre version de ce vélo que j'avais essayé, Endurace CF 8.0. Ce vélo était équipé d'une paire de roues DT suisse. C'était la R24 ou R23, beaucoup plus rigide évidemment latéralement. Donc le comportement de ce vélo avec ses roues Axiom Mavic est un petit peu mou. Je dirais que le point faible, le petit bémol de ce vélo, c'est les roues. Donc pourquoi pas un jour changer de roue et passer sur un modèle un petit peu au-dessus, d'une gamme un petit peu supérieure pour avoir un petit peu plus de rigidité latérale et donc encore une fois plus d'efficacité au pédalage. Alors question réglage sur ce vélo, je pense qu'il y a pas mal de petites choses à faire concernant justement la position, ma position sur ce vélo. Je vais donc aller voir Julien chez All Bike 7 à 7 pour qu'il me fasse le bon positionnement, la bonne étude posturale pour rouler sur ce vélo de route. Je vais faire également l'acquisition donc de cette tige de selle VCLS fendue en deux en carbone. Dernier point intéressant, je montrais évidemment sur ce vélo de route mes poignets ici à l'avant, mes poignets Spear Grips. Je les aime bien sur le VTT, aucune raison que je ne les aime pas sur le vélo de route. Donc très bientôt, je monte mes poignets Spear Grips sur ce vélo de route. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification, la petite cloche pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me contacter par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.